Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu, vous et moi, tout en marchant, de sable. Le sable, les peurs que ça représentait pour moi et en fait, qu'est-ce que c'est vraiment le sable? C'est ce qu'on va voir dans un tout petit instant ensemble. Alors la première chose, mes peurs. Quand on marche dans le sable, ça soulève le sable et j'avais peur en fait que ça m'en foute plein les godasses. Alors j'avais regardé sur des sites en fait, des sites de randonneurs et les meilleurs conseils que j'avais trouvés, c'était mettez des guêtres. Mettez des guêtres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des guêtres, les amis. Moi, j'ai acheté des guêtres pour ma future étape montagnarde ou quand ce sera très pluvieux. Et je les ai essayées en Bourgogne, en plein hiver, à 20 h en rentrant du boulot le soir, à la frontale, dans la nuit totale. Il faisait entre 2 et 4 degrés, il pleuvait, et il y avait une espèce de neige fondue qui tombait. J'avais trop chaud. J'avais déjà trop chaud. Alors, mettre des guêtres en zone sableuse, en zone aride ou semi-aride, je ne vous explique même pas le sauna en fait que ça doit être dans vos godasses et l'odeur qui doit sortir de vos pieds quand vous arrivez au campement le soir. Donc absolument hors de question de mettre des guêtres. Et en réalité, en fait, tout s'est passé très naturellement. J'ai eu très peur au début de me dire merde, j'aurais dû ça plein les godasses, plein les chaussettes, ça va m'irriter, ça va me faire des ampoules plus que d'habitude. Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai tout simplement un pantalon. Et le pantalon étant un descendant en fait sous ma chaussure montante, sous l'ouverture de ma chaussure montante, j'ai jamais un seul grain de sable qui est arrivé finalement dans mes godasses. Pas un grain de sable. Donc ma peur de me dire ah je vais en avoir plein les godasses, faux, zéro. Deuxième chose, j'avais peur en fait aussi d'avoir du sable partout dans le sac, dans l'équipement, dans le t-shirt, etc., dans la tente. Bon, en fait, lorsque vous avez bien secouer vos affaires, le sable se barre et puis il n'y a pas d'irritation, il n'y a pas de ça vraiment partout dans vos affaires, pas de problème. Enfin, troisième chose, découverte pour moi, le sable, parce que je ne connaissais pas jusqu'à temps que je fasse des étapes assez énormes en fait sur le sable. Hier j'ai fait, bon énorme non, j'ai fait 18 km dans le sable hier, je vais vous dire 18 km dans le sable, j'ai fait le calcul en chronométrant en fait à effort constant, c'est entre 50 et 70% plus difficile de marcher dans le sable. Donc 18 km de sable pur en réalité sur un terrain ferme, ça représente déjà une belle étape. Entre 50 et 70% plus dur, ça c'est mes calculs et je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi dur que ça. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans le sable avec moi un petit peu. Et puis voilà, pour conclure, le sable en fait, faut pas en avoir peur, mais il faut bien prendre en compte que c'est plus difficile que sur un terrain plus praticable, plus dur. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis, au revoir.